J'arrive pas à croire que je fais ma première vidéo YouTube. Enfin, après avoir acheté mon trépied depuis 2022. Bon, hi people, what's up? Bienvenue dans ma première vidéo YouTube en fait. Non mais enfin, après je ne sais combien d'années à procrastiner, je me lance. Et le sujet est croustillant. Assieds-toi paisiblement et listen. Listen. Générique. Let the sunshine. Oh la gars, t'es pas là pour chanter fort. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Action. Alors tout d'abord, laissez-moi me présenter. Artiste, créatrice de contenu. En fait, j'aime tout ce qui touche à l'art et c'est vraiment, en fait, ça bout à l'intérieur de moi. 36 ans, célibataire sans enfant, une petite pépite, une petite boule d'énergie qui ne sait pas toujours se canaliser mais qui apprend. Voilà qui est la Grace Sunshine. Il est vrai que je déplore fortement les personnes qui critiquent, jugent ou se permettent tout simplement de mettre leur gorge dans des histoires qu'ils ne vivent pas. Comme je dis souvent, tu ne peux pas parler de ce que tu ne vis pas. Et comme moi je le vis, je suis tout à fait en légitimité de pouvoir en parler. Je pense que toute personne qui dépasse la trentaine et qui est encore célibataire et qui prend scrupuleusement son temps avant de choisir, je pense qu'il y a toujours un background en quelque part. Donc petit pic pour les personnes qui pensent savoir mieux que toi pourquoi tu es célibataire, voilà. Fermez-la. Caraboca. Voilà. Bref, je reviens au sujet. Alors, le premier thème que j'aimerais développer, c'est les schémas répétitifs. Voilà. C'est ce que j'ai vécu. Donc, en fait, les schémas répétitifs, c'est quelque chose que tu vis lorsque il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris, que tu dois régler, guérir à l'intérieur de toi. Et j'ai passé un certain nombre d'années avant de me rendre compte que les schémas étaient répétitifs. Le fait de tomber quasiment toujours sur des PN, le fait aussi d'avoir été moi-même toxique face à certaines situations et quand tu vis certaines réalités, c'est bien beau de mettre la faute sur l'autre, de trouver toutes sortes de problématiques chez l'autre et de ne pas se regarder soi-même, de ne pas admettre que si on a attiré un type de personne comme ça, c'est parce que nous-mêmes, il y avait un petit problème en quelque part. Lorsque vous attirez un certain type de profil, c'est vrai que ce n'est pas forcément agréable, mais au lieu de dire ouais, je préfère rester toute seule, etc. Ouais, mais non, tout homme c'est chien. Ouais, les hommes c'est tous les mêmes. C'est pas vrai. Déjà, ce sont pas tous les mêmes parce que tu les as pas tous essayés. Ensuite, les hommes ne sont pas tous des chiens, mais c'est peut-être qu'on est plus attiré par les chiens. Donc, au bout d'un moment, je pense que nous, en tant que femmes, lorsqu'on a des schémas répétitifs, il faut savoir se mettre en face de sa réalité, même si ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui, peu importe les choses que j'ai pu vivre, ce n'est pas que je ne crois plus en l'amour, attention. Donc bref, j'ai failli me marier 3 fois à 3 personnes différentes, sachant que avec 2 d'entre elles, j'ai été jusqu'à remplir les papiers, même 2 fois. Il y en a 2 où on a, les 2 avec qui on a rempli les papiers du mariage civil, on a rempli ces papiers-là 2 fois. Et je les ai déchirés 2 fois. Je ne vais pas mettre les 3 profils dans le même sac. Chacun m'a appris quelque chose. Il faut savoir que j'ai toujours aspiré à avoir une famille. Je n'ai jamais aspiré à être frivole. J'ai eu des relations que j'estime plus ou moins longues. En tout cas, c'est le maximum que j'ai pu faire. 4 ans, 3 ans et 2 ans. Mais malheureusement, aimer, c'est aussi savoir partir au bon moment avant le drame. Aimer, c'est savoir laisser l'autre vivre sa vie quand on admet et quand on comprend qu'il y a une forte incompatibilité et que on ne peut pas aller contre la force des choses. Quelqu'un peut être une bonne personne, avoir une belle âme, etc. À partir du moment où il y a incompatibilité, elle est une mauvaise personne pour toi et tu es une mauvaise personne pour elle. Donc quelqu'un qui a une bonne moralité mais qui n'est pas compatible à toi, eh bien ça peut tourner littéralement au cauchemar alors que toi tu estimes être une bonne personne et cette personne-là aussi l'est. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai ce statut parce que entre le temps de comprendre ça et le temps de l'appliquer réellement, eh bien j'avais déjà dépassé la trentaine. Donc aujourd'hui, je prends mon temps de choisir scrupuleusement, etc. Mais il faut savoir qu'il y a à peine peut-être 4 ans, ou même, je peux même pas aller aussi loin, il y a à peine 3 ans que j'ai commencé à véritablement pouvoir
appliquer certaines choses en comprenant que voilà, il y a eu schéma répétitif, nanana, nanana. Et il n'y a même pas, je pense que ça doit tourner autour de 2 ans, qu'il y a vraiment des choses qui sont venues s'asseoir en moi pour que je puisse les appliquer. Donc, c'est à force d'échecs répétés que j'ai dû me poser, apprendre à aimer ma solitude, apprendre à comprendre d'où ça venait, pour pouvoir faire la part des choses. J'ai quand même failli me marier 3 fois. Et les 3 fois, je sentais que ce n'était pas la bonne personne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je savais à l'intérieur de moi que cette personne n'était pas faite pour moi. Je n'avais pas la paix. Et le premier réflexe, c'était de tout mettre sur l'autre. Mais un jour, lorsque j'ai dû faire face à ma réalité, putain, fiche que j'ai pris des coups. Fiche que ça m'a macaté la tête, les gars. Je vous assure. Faire face à sa réalité, ce n'est pas facile du tout, en fait. Ce qui me permet d'ouvrir la deuxième partie, qui est le chemin de guérison de mon petit cœur de sauveuse. Voilà. Parce que le problème, c'est que j'ai compris, au bout d'un moment, que j'avais cet attrait, cette attirance pour des profils que j'allais plus ou moins essayer de sauver. Alors, j'ai dû faire face à ma réalité après tellement de coups, tellement de plumes perdues, mais au moins, j'ai fait face à ma réalité. Et j'ai compris en fait que j'y étais pour beaucoup dans ces schémas répétitifs en fait. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai été brisée. À l'intérieur de moi, j'ai été meurtrie. J'ai compris que mon enfance y était pour beaucoup. Parce que malheureusement, j'ai été une enfant battue et je tiens bien à spécifier. Aujourd'hui, je suis en paix avec mon parent, le parent en question qui a eu toutes ces attitudes et ces comportements. Aujourd'hui, nous sommes en paix, on a eu un chemin de pardon, etc. Donc, si je raconte ça, c'est uniquement pour vous faire comprendre que des fois, la problématique vient de très loin. Et il faut savoir mettre le doigt dessus. Donc, j'ai dû comprendre que le fait d'avoir été battu, le fait de ne pas toujours avoir eu la parole et de m'être recroquevillée sur moi-même, de m'être renfermée, d'avoir demandé des câlins et d'avoir été rejetée, j'ai dû comprendre en fait que vraiment, dans mon enfance, ça s'est beaucoup joué et qu'arrivé à l'âge adulte, eh bien, je quémandais l'amour. Je pensais que l'amour devait être toxique. Oh, je tiens à spécifier, tout ça se passe dans l'inconscient. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est quelque chose qui se passe dans vos actions, mais que vous n'arrivez pas à mettre les mots dessus en fait. C'est-à-dire que vous vivez la situation comme en étant victime de cette situation-là, mais vous êtes persuadé en fait que à votre niveau, tout va bien. Donc, il faut aller chercher toutes ces choses-là au fin fond de vous-même. Et ce n'est pas chose facile. Et ça prend du temps. Parce que je tiens à spécifier, si quelqu'un vous fait croire que ouais, la guérison, nanana, nanana, en un claquement de doigts, ça n'existe pas. Le chemin de guérison, lorsque tu as tout un passif en termes de blessures et traumas, crois-moi que ça prend du temps. En vrai, mon cœur de sauveuse m'a toujours poussé soit vers des personnes bien, mais qui étaient indisponibles émotionnellement, c'est-à-dire le genre de profil après lequel tu es toujours obligé de courir, et la personne te montre sans cesse son indisponibilité, et toi en fait tu cours, ou alors le genre de profil qui est paré, soi-disant, mais qui en contrepartie te maltraite, te dérespecte avec toutes sortes de mots blessants, avec tromperie et j'en passe. Donc au final, bien qu'étant différents, il y avait toujours cette similitude entre tous les profils que j'ai pu connaître. Comme j'ai dit, j'ai failli me marier 3 fois, j'ai déchiré les papiers du mariage civil. Mais c'est pas que ces personnes-là n'étaient pas prêtes à m'épouser, mais moi je savais que c'était de la toxicité pure et dure pour moi-même. Mais j'ai dû admettre ma part. Sur mon chemin de guérison, il faut savoir admettre, aller chercher au fin fond qu'est-ce qui fait que... Et là, je vous assure, vous commencez à avoir des flashbacks, vous réalisez que le cerveau, c'est une dinguerie. J'ai eu des flashbacks de mon enfance. J'ai eu des flashbacks de certaines choses qui m'étaient arrivées que mon cerveau avait occulté, se disant que c'était mieux pour moi de ne pas le garder en mémoire. Sauf que votre âme, elle est comme un disque dur. Elle garde tout. Et vous aurez toujours les répercussions des traumas de votre âme si vous n'apprenez pas à les guérir. Parce que quoi qu'il en soit, les blessures, ça parle et ça parlera toujours. Et ne pensez pas que parce qu'une blessure date de 1940,
elle ne va pas remonter, elle va remonter. Et elle te donnera des agissements que tu ne comprendras pas et dont tu seras victime. Et Dieu merci, je ne viens pas là m'asseoir pour parler d'un sujet que je ne maîtrise pas. Ça fait 4 ans que j'ai entamé mon chemin de guérison. Même pendant ces 4 ans-là, j'ai continué d'avoir des leçons, de comprendre des choses, de m'interroger. Donc, je récapitule un peu tout ce que j'ai fait dans mon chemin de guérison. Je me suis assise, je me suis demandé qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai compris que j'avais de la dépendance affective. J'ai fait des recherches sur la dépendance affective. J'ai compris que la dépendance affective était liée au schéma d'attachement. Le schéma d'attachement, lui, étant lié à l'enfance que tu as vécue et la façon dont tu as été traité par tes parents. Ensuite, j'ai cherché à comprendre comment, en tant qu'adulte, aujourd'hui, pallier à tout ça. Et j'ai acheté des livres. J'ai acheté des livres sur la psychologie pour mieux comprendre la façon dont fonctionne mon psyché. J'ai acheté des livres sur le développement personnel pour, comme je dis, comprendre encore davantage et creuser encore davantage. Ça fait 4 ans que je suis dans mon chemin de guérison et même si je suis déjà bien avancée, je peux vous dire que pour moi, je suis persuadée que la guérison, c'est toute une vie. Toute une vie, pourquoi? Parce que tu évolueras toujours. Tu comprendras toujours que ce que tu avais fait en fait en 1940, ben, c'était pas une bonne chose, c'était pas une si bonne chose que toi tu ne le croyais. Or, avec ta mentalité de 1970, tu étais persuadé que ce que tu avais fait en 1940, tu avais raison. Et en évoluant, tu te rends compte que tu es en 1980 et qu'en fait, ce que tu avais fait en 1940, eh bien, mais c'était pas si bien que ça. Donc, je suis persuadée que la guérison en soi, c'est toute une vie. On évoluera toujours. L'important, c'est de se mettre face à sa réalité et de commencer. Peu importe le rythme qu'on prend, inutile de regarder X, Y. Combien de personnes rentrent dans le mariage en étant complètement blessées? Combien de personnes divorcent parce qu'elles n'ont pas pris le temps de guérir avant de se marier? Donc, c'est bien beau de regarder sur les autres, mais il faut se dire que toi, tu es unique. Et si tu as vécu des schémas répétitifs, c'est parce que Dieu, l'univers, appelle-le comme tu veux, voulait te passer un message que tu puisses comprendre ce qu'il y a à changer avant d'attirer à toi, ou plutôt d'envoyer à toi la bonne personne pour que tu puisses en prendre soin. Cela dit, il y a une chose que j'ai trouvée déplorable dans mon parcours, ce qui donne la 3e partie de la vidéo, qui est la religion vs la guérison. En fait, c'est bien beau de penser que prier va tout régler. Prier ne règle pas tout si tu ne mets pas des actions en place. Et encore une fois, je dis, si je me pose là pour pouvoir parler, c'est que c'est vérifié. Dieu n'est pas là à attendre tes prières et tes supplications pour que tu puisses guérir. C'est faux. Si tu ne mets pas certaines choses en place, tu auras beau prier, aller à l'église comme tu veux. À l'église, tu vas épouser le même type de profil, attirer le même type de profil et avoir exactement la même fin. Et pour avoir vécu personnellement la pression religieuse avec l'une des personnes avec qui j'ai failli me marier, je peux vous dire qu'il y a une grande différence entre avoir la foi, etc. Nanana. Tu peux avoir la foi que tu veux, ça ne va pas guérir tes blessures si tu ne te mets pas en face d'elles pour pouvoir les affronter, les confronter et les guérir. Que tu t'aides de la foi, c'est un fait, mais que tu mettes tout en attendant sur la foi, non. Donc je pense que je peux te conseiller avec beaucoup d'amour et de paix de ne pas tout mettre sur Dieu, de ne pas mettre ta lâcheté sur Dieu, de ne pas mettre ta lâcheté dans les prières, mais de mettre ton courage dans la confrontation de tout ce qui s'est passé dans ta vie, de tout ce qui t'a blessé et tout ce qui t'a mené à ce chemin aujourd'hui. J'enchaîne et je termine avec la 4e partie qui est « Je crois toujours en l'amour ». Oui, je crois toujours en l'amour. En fait, ça m'est arrivé de partager ce thème en vidéo beaucoup plus courte sur mes réseaux que je vous invite à suivre d'ailleurs. TikTok, Instagram, ce sera dans la barre de description. N'hésitez pas à me follow en fait. C'est là que je fais voilà, un peu la folle et tout. N'hésitez pas à me suivre en story, tout ça, voilà. Ici, c'est pour les longues vidéos, t'as vu et tout, ce que tu peux écouter pendant que tu fais la cuisine, nanana. Et là-bas, c'est pour
chill, la déconnade et tout et tout. Bref, je reviens sur mon sujet. Quand j'ai abordé ce thème-là, je me suis rendu compte que, en fait, tu auras beau dire quelque chose, les gens le prendront toujours selon leur compréhension. Et tu ne pourras jamais faire l'unanimité, même si tu utilises les meilleurs mots au monde, tu ne pourras jamais, qui que tu sois, artiste, écrivain, tout ce que tu veux, on a tellement des compréhensions différentes que tu ne pourras jamais faire passer l'idée que tu as voulu faire passer à 100% des personnes qui t'ont écouté. Certaines vont capter le message et d'autres vont l'interpréter à leur manière. J'ai lu plein de commentaires sous ce genre de vidéos quand je les ai postées. Ah ouais, c'est pour ça, moi j'ai 50 ans, je suis célibataire, j'ai pas besoin d'homme. Moi je dis pas que j'ai pas besoin d'homme. Je ne dis pas ça. Je dis que je me suis mise face à moi-même pour pouvoir accueillir cet homme dans de meilleures conditions. Voilà. Ah ouais, c'est pour ça, c'est mieux de rester tout seul, nanana, le célibat, nanana. Moi, je ne parle pas comme ça. Parce que je crois que le célibat, c'est une phase justement pour pouvoir s'améliorer et guérir. Mais je crois pertinemment que la complémentarité qui se trouve dans un couple est nécessaire à ma vie. Maintenant, je ne dénigrerai jamais l'homme en soi. Peu importe ce que j'ai pu vivre, ça a été mon vécu. Ça ne fait pas de ces personnes des mauvaises personnes. C'est pas parce qu'elles n'étaient pas compatibles à moi qu'elles ne sont pas compatibles et bonnes pour quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas que je ne crois plus en l'amour, ce n'est pas que je ne crois plus en l'homme, c'est que j'ai accepté de m'asseoir au lieu de sauter de relation en relation, parce que je n'ai pas spécifié ça, mais en aspirant au mariage, etc., à une relation stable, des fois, tu n'as même pas pris le temps de guérir. 3 mois que tu es plus avec une relation longue, hein, de 4 ans. Tu t'es déjà remis avec quelqu'un 3 mois après. Mais à quel moment tu penses que tu as guéri? À quel moment tu t'es posé? Et moi, ça fait 4 ans que je me suis posée. Voilà, que je me suis posée face à moi-même, que j'ai commencé à réfléchir, à guérir, à voilà. Pendant ces 4 ans, comme je dis là, j'ai eu des petits falfreds, j'ai eu des petites leçons vite fait aussi. Rien de bien méchant. Mais tout ça, toujours pour pouvoir me parfaire dans ma guérison. Ça va peut-être paraître bizarre ce que je vais dire, mais je suis contente d'avoir eu ce parcours-là. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je vois la femme que je suis aujourd'hui, lorsque je vois la maturité intellectuelle, émotionnelle qui s'est développée en moi à cause de ce parcours et ce chemin de guérison, honnêtement, je suis d'ores et déjà fière de la personne que l'univers va envoyer pour moi. Je suis d'ores et déjà fière des enfants que mes entrailles vont porter parce qu'en réalité, avec tout mon vécu, je ne pense pas que si j'avais eu des enfants avant, si j'avais été mariée avant, je ne pense même pas que je serais encore mariée aujourd'hui. Je pense que je serais soit divorcée. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Si c'était pour mettre un enfant sur terre, pour que, parce que j'ai pas compris ceci, je le batte parce qu'on m'a battu, je lui fasse subir des choses parce que je les ai subies, et moi-même ayant souffert de l'absence d'un de mes parents, lui infliger la même chose avec l'absence d'un parent, très sincèrement, je n'en vois pas du tout l'intérêt. Et cette maturité que j'ai acquis aujourd'hui, et ce qui me permet d'être cette femme aujourd'hui, épanouie, célibataire sans enfant, ce n'est pas une malédiction en fait. Quand vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, ce que la personne vit dans l'intimité, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas mettre votre gorge dedans. Quand vous connaissez à peine la surface de l'iceberg, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas juger. Je sais que les célibataires, et encore, moi j'ai 36 ans, mais il y a des personnes qui sont plus âgées que moi, qui sont célibataires aussi. Et il y a des hommes même, qui sont plus âgés que moi, qui sont célibataires sans enfants. Ce ne sont pas des déchets de la société. Nous, célibataires sans enfants, nous ne sommes pas des déchets de la société. Et si aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis dans un chemin de guérison, que ça fait 4 ans que j'ai compris certaines choses et que je continue de comprendre certaines choses jusqu'à aujourd'hui, eh bien, je ne vois pas qu'est-ce qui me presse. Je ne vois pas, en fait, quelle est la personne qui va me presser à sortir
de ce célibat où je me sens épanouie, où j'ai appris à me faire des solo dates, où j'ai appris à m'aimer moi-même parce que je ne m'aimais pas. Et lorsque vous ne vous aimez pas, ne vous y trompez pas. Vous ne saurez pas recevoir l'amour de quelqu'un. Il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même pour savoir apprécier d'être aimé. C'est une réalité. Donc avec ça, je conclus. Si vous vivez des schémas répétitifs, essayez de vous mettre face à vous-même. Ça va vous faire mal, je ne vais pas vous mentir, mais mettez-vous face à vous-même et vous verrez. Vous pourrez rentrer au fur et à mesure dans ce chemin de guérison et ne vous faites pas une mauvaise image de l'amour parce que l'amour vrai, l'amour véritable, il existe et l'amour sain existe, mais pour l'attirer, il faut déjà y croire. Voilà, c'était tout pour moi, pour ma première vidéo. Je suis quand même contente d'avoir abordé ce thème parce que c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vivent le célibat mal et qui acceptent de céder au mariage ou se mettre en couple avec des personnes qu'elles savent qui ne sont pas compatibles à elles par pression sociétale, parfois familiale ou encore religieuse. Et je suis persuadée que mon témoignage peut en aider plus d'un. So, n'oublie pas d'aller dans la petite barre de description là et puis de t'abonner à Instagram, TikTok, tout ça. Là-bas, là, on s'amuse. Et Snap aussi, hein. Et puis de toutes les façons, j'ai le même nom partout. La Grace Sunshine, c'est pas très compliqué. Et laisse un pouce, abonne-toi. Si tu as aimé, n'oublie pas que lâcher un pouce, ça ne coûte rien. Et en plus, ça permet à ma vidéo d'être référencée et de pouvoir être montrée au plus grand nombre. Sur ce, la Grace Sunshine prend congé de vous et elle vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.